frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au deuxième jour de notre thème intitulé « Face à l'adversité ». Et j'espère vraiment que durant ce premier jour, quelqu'un n'a pas seulement été béni, mais a pu être enseigné, a pu comprendre les différents types d'adversaires qu'il peut avoir, et notamment le premier que nous avons vu hier. Nous avons parlé des ennemis visibles, mais également des ennemis invisibles, et comment nous devons faire attention au type d'ennemi que nous avons. Parce que nous avons dit, nous ne pouvons pas combattre un ennemi dont nous ne connaissons pas les caractéristiques, nous ne connaissons pas les points faibles, nous ne connaissons pas les points forts. Avant de se battre avec cet ennemi, je dois avoir tous les renseignements nécessaires pour agir de la bonne manière face à cette adversité. Et nous avons vu également que l'adversité, on ne la fuit pas, mais on doit l'affronter. Et que c'est une épreuve à subir, mais également à surmonter. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse relire notre texte de base dans Juge chapitre 13, du verset 4 au verset 5. Ce texte nous parle de la naissance de Samson. Maintenant, fais très bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Alors, nous avons vu que Samson, alors qu'il est à peine né, on nous parle déjà de plusieurs types d'ennemis qu'il a. Alors il doit d'abord faire très attention à ne pas désobéir. Sa mère doit faire attention déjà à ne pas désobéir. Et nous avons vu que la désobéissance est un ennemi invisible. On ne la voit pas physiquement, mais on voit ses effets une fois qu'on y a contribué ou qu'on a agi ou qu'on a posé un acte de désobéissance. Mais nous voyons également que Samson, alors qu'il est dans le ventre de sa mère, aura déjà pour ennemi un pays, une contrée qui s'appelle les Philistins. Alors, hier, nous avons parlé du premier type d'ennemis, des ennemis visibles comme invisibles. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'une deuxième catégorie d'ennemis. Les ennemis qui peuvent être bruyants comme silencieux. Les ennemis bruyants comme silencieux. Je vais m'expliquer. Il y a ces types d'ennemis qui se présentent à vous et qui font du bruit et qui manifestent clairement leur adversité vis-à-vis de vous. Ils vont le dire haut et fort. Sachez-le, je déteste Jean. Que tout le monde le sache, Jean c'est mon ennemi. Je vais lui faire du mal. Il verra. Et il le dit à tout le monde, il le dit à ses amis, il le dit à ses proches. Lui là, il va voir ce que je vais faire. C'est un ennemi bruyant. Tout le monde sait, lorsqu'il s'approche de toi, tout le monde sait que celui-là te déteste. Il y a des ennemis, ils viendront en troupe et leur troupe fera du bruit. Ils vont venir en nombre pour te faire du mal. Ils agissent et ils viennent et ils le disent à tout le monde et tu le sais. Tout ce qu'ils font, c'est pour t'humilier. C'est des gens qui sont capables de dire les choses en public, de raconter ton histoire en public. Hey, vous savez lui là, il y a 10 jours, il m'a demandé de l'argent. Ce pauvre-là n'a même pas d'argent. Ils sont capables de t'humilier, de dire que tu n'y arrives pas. Ils sont capables, quand tu as eu une mauvaise note à l'école, ils sont capables d'applaudir et dire, regardez-moi ce bête-là, regarde-moi cette personne-là, même pas intelligent, il n'arrive même pas à avoir de bonnes notes. Ils sont capables de t'humilier au travail, de dire devant tout le monde en pleine réunion, tu fais mal ton travail, tu demandes toujours de l'aide. C'est ceux qui sont capables de faire du bruit, de rendre cette adversité un spectacle. Vous savez, le genre de personne qui t'humilie en public, qui te rabaisse en public, il fait du bruit, son adversité s'entend. Ça, c'est un type d'adversaire qui fait mal. Parce qu'il agit devant tout le monde. Il n'a pas honte de te faire du mal. Il n'a pas honte de te décrédibiliser devant les gens, de t'amoindrir, de te rendre ridicule. Il fait du bruit. Mais il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui ne font aucun bruit, ceux qui sont silencieux. J'appelle ces gens-là ceux qui viennent un peu comme dans les dessins animés. Vous savez, quand
vous connaissez un peu peut-être Tom et Jerry, quand Tom essaye d'attraper Jerry et qu'il vient derrière le mur sur la pointe des pieds, ce type d'ennemis-là, tu ne les entends pas venir. Tu as l'impression qu'il n'y a personne alors qu'il t'attend dans le coin de la rue. Tu as l'impression qu'il n'y a personne alors qu'il marche derrière toi. Il se cache derrière ton ombre. Ce type d'ennemi est dangereux. Autant le premier, lui, fait du bruit et il t'assassine devant tout le monde. Autant le deuxième, lui, vient sur la pointe des pieds. Il vient en cachette. Tu as l'impression qu'il n'est pas là, alors qu'il est là. Il ne fait aucun bruit. Tu as l'impression que non, lui, comme il ne parle pas, c'est sûr, ce n'est pas lui qui me veut du mal. C'est sûr, mais c'est celui qui vient prendre toutes les informations et qui les détourne contre toi. Il vient sans un bruit, mais il te détruit. Il vient en silencieux, mais il te détruit. Vous connaissez dans les films, il y a les pistolets qui font du bruit, mais il y a aussi les armes silencieuses, les pistolets silencieux. On a tué quelqu'un, mais personne ne saura qu'on l'a tué. Mon frère, ma soeur, on peut te tuer en silence si tu ne fais pas attention à qui t'entoure, qui est avec toi, dans ton environnement. Il peut y avoir des ennemis silencieux qui ne font pas de bruit, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui causent énormément de dégâts. Ils peuvent causer les mêmes dégâts que ceux qui font du bruit, mais on n'arrivera jamais à savoir que c'est parce qu'ils sont venus en silence. Mon frère, ma soeur, il y a des ennemis qui viennent en silence. Tu ne sauras même pas. Regardez, quand Ève a été tentée par le diable n'est pas venu, excusez-moi, un peu comme dans les films, avec des cornes ou avec une stature, un visage mauvais ou méchant. Non, il est venu déguisé comme un serpent. Un animal parmi tous les animaux qui étaient là. Mais il a glissé une petite idée de manière silencieuse, de manière toute simple. Il a glissé juste quelque chose dans la pensée et dans le cœur d'Ève. Et on connaît les dégâts qui sont venus par la suite. Alors mon frère, ma soeur, regarde un peu autour de toi. N'y a-t-il pas des ennemis bruyants? N'y a-t-il pas des ennemis silencieux? Tu dois faire attention dans les deux cas. Parce que le danger, ce serait que de se concentrer sur les ennemis silencieux. Non, tu as des ennemis bruyants. Et les ennemis bruyants, il faut les éviter. Évite d'être dans leur circonférence. Évite d'être à l'endroit où ils se trouvent. Si tu veux éviter d'être humilié, évite d'être là où ils sont. Ou sinon, si tu n'as pas le choix et ils sont obligatoirement dans ton environnement professionnel ou scolaire, alors blinde-toi spirituellement pour ne pas être atteint par ce qu'ils vont dire ou par ce qu'ils vont faire. Et deuxièmement, oui, tu as des ennemis silencieux, mon frère, ma soeur. Le but n'est pas de suspecter tout le monde, mais le but c'est de dire, Seigneur, donne-moi le discernement pour savoir qui est autour de moi, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs buts. Sinon, tu vas te mettre à suspecter tout le monde et dire, toi, ça fait 10 ans que tu es avec moi, ça fait 10 ans que j'ai des problèmes. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est juste de demander à Dieu le discernement. Le discernement va t'apprendre à connaître ton ennemi, va t'apprendre à détecter qui sont tes amis et qui sont tes ennemis. Alors, laisse-moi faire pour toi cette prière. Père éternel, nous venons devant toi. Nous te prions à l'aide de ton esprit de pouvoir nous donner un esprit de discernement. Mais également que tu puisses fortifier notre esprit, notre foi. Que tu puisses nous donner la force de surmonter les ennemis bruyants. Mais également la sagesse, l'intelligence et le discernement pour connaître et pour faire attention à nos ennemis silencieux. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges de ces deux types d'ennemis, silencieux et bruyants. Seigneur, donne-nous les mots, l'attitude et le cœur qu'il faut face à ces deux types d'adversaires. Que ton esprit nous guide, nous oriente au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Voilà mon frère, ma soeur. Sur ces quelques conseils, je nous laisse. Je te laisse vraiment méditer sur ça, les ennemis bruyants et les ennemis silencieux. Et hier, nous avons vu
les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Que Dieu t'aide, que Dieu t'oriente. N'hésite pas à partager cette semaine à une personne autour de toi qui aurait besoin d'entendre cela, à qui tu vas fortifier peut-être la foi, tu vas enseigner quelque chose au travers de cela. Vous pouvez aussi en débattre entre vous, parler entre vous, partager cela. Vous pouvez liker notre page, vous pouvez mettre aussi un commentaire ou laisser un témoignage. Cela nous aidera et nous fortifiera tous. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne fin de journée, mais surtout n'oubliez pas que Dieu est un bon Dieu.